Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais vous montrer aujourd'hui un album qu'on va réaliser en atelier samedi. Il y a un événement de créé sur Facebook, vous pouvez vous inscrire pour venir participer à cet atelier, et donc voici à quoi il ressemble. C'est un album qui est fabriqué à base d'enveloppes, sauf les couvertures, devant et derrière, qui sont fabriquées simplement en carton, et dans lesquelles j'ai inséré un petit système de reliure. Elles sont décorées avec un bloc de papier qui s'appelle Médor, un bloc de papier chez Toga, donc qui est disponible aussi dans la boutique. Donc pour le fermer, il suffit hop, de fermer ça comme ça. Pour l'ouvrir, on enlève le petit ruban, tout simplement. J'ai utilisé le système de reliure que je vous avais déjà présenté lors d'une vidéo précédente. Je dispose maintenant de différentes couleurs, donc le marron, le blanc notamment, que je n'avais pas avant, et le tout dans tous les diamètres. Ça c'est le gros diamètre, et il y en a un plus petit. Voilà. Alors on y va pour la découverte de cet album. Première page, nous avons ici un premier support pour une photo, recto verso. C'est réalisé dans un papier beige que j'ai poncé. Voilà. Donc, nous avons 3 pages dans cet album. Chaque page est facilement séparable grâce aux onglets. Donc un onglet ici, un onglet et un troisième onglet pour la troisième page. Voilà. On tourne ici, caché, puisqu'il y a plein de pochettes dans cet album et de cachettes. Nous avons une grande double page pour y insérer de grandes photos. Tous les papiers sont ancrés avec l'encre Distress Vintage Photo. On tourne. Je vous ai dit que c'était fabriqué à base d'enveloppes, donc voici ici l'onglet, le rabat d'une des enveloppes que j'ai utilisées. J'ai utilisé un petit onglet donc, qui sont vendus dans la boutique, ainsi qu'une perle de pluie pour le décorer, qu'il soit encore plus facile à attraper. Voilà. Et donc dans cette pochette, je n'ai rien mis. On pourra simplement y insérer des photos, pas forcément en les recollant sur un autre papier. Alors, reprenons pour le tag. Ici, j'ai donc un tampon fond manuscrit que j'ai tamponné sans le bloc acrylique pour les tampons. De cette façon-là, j'ai un résultat qui n'est pas très net, et c'est exactement ce que je voulais pour ce tag-là. J'ai réalisé les tampons, y compris les petites pattes, avec de l'encre Versafine couleur sépia. J'ai ancré les bords de mon tag avec de l'encre Distress Vintage Photo. J'ai ancré la fleur avec de l'encre en spray bleu irisé. Ce sont des fleurs Toga couleur ivoire normalement. J'ai mis un petit strass au centre de la fleur. J'ai aussi vaporisé de l'encre en spray. Alors j'ai mis 2 types différents. J'ai mis la noisette irisée. Et puis j'ai mis de la bleue irisée pour avoir ce rendu bien brillant ici. Un onglet, un œillet dans l'onglet pour accrocher mon petit bout de dentelle. Et voilà comme on a un très joli petit tag. Tout simple. Pour la pochette du tag, j'ai réutilisé ma bordure patte de chien, puisqu'on est sur le thème Médor, voilà, on pousse jusqu'au bout. Ici, j'ai un petit tag double page, voilà, qu'on recache dans sa pochette là. Un grand espace ici, libre pour le moment, et ici une petite cascade pour ajouter encore des photos. La déco ici était déjà sur la page de papier, hein. Le bloc est vraiment très joli, très bien pensé, et donc ça c'était déjà fait. Donc là on a le dos de l'onglet que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà pour la première page. On passe à la deuxième. Donc elles sont toutes faites sur le même modèle. J'ai un grand emplacement photo ici. J'ai rappelé le papier de ma pochette sur le bord de l'emplacement photo. Toujours l'onglet là-haut, la pochette qui cache la double page pour grande photo. Hop. Le tout toujours ancré à l'encre Distress Vintage Photo. Ici une grande place avec encore une grande pochette et un grand tag. De ce côté-ci, dans le rabat, je cache encore un petit emplacement ici. Voilà. Et ici un petit coin pour y caler des photos de votre choix. J'ai refait un volet pour rajouter encore de la place pour d'autres photos supplémentaires.
Alors, pour notre troisième page, voilà, elle commence ici. Donc je n'ai pas refait d'onglet ici, mais il y a quand même celui-ci qui dépasse et qui permet de la signaler correctement. J'ai réalisé ici une petite poignée, si on peut dire, un petit onglet, à l'aide d'une perforatrice ronde. J'ai perforé donc mon papier décoré et j'ai pris ma feuille en sandwich entre les deux ronds, ce qui me permet d'avoir cette jolie petite accroche pour notre papier. Donc j'ai fait des perforatrices angle rond dans tous les angles. Voilà. Comme sur les deux pages précédentes, j'ai ici ma double page, toujours en papier Basile, ancré en vintage photo. Hop, je tourne ici. On a là une jolie fleur, Toga, c'est les fleurs ivoire qui sont sur le site. Un petit strass au milieu de la fleur. Une petite pochette ici, c'est un angle qui permet de glisser ici sans avoir à coller une photo ou un billet, enfin un message, quelque chose comme ça. Nous avons ici donc le tag. Alors ce tag est réalisé sur un papier Colorcore. Les papiers Colorcore sont des papiers qui sont ancrés de deux couleurs différentes, une au-dessus en surface et une au cœur du papier. Pour réaliser ça, on découpe son morceau de papier, on le met en boule, on le froisse complètement, on le remet à plat sur la table et on le ponce. La couleur du dessus va disparaître aux endroits qui avaient été mis en évidence dans le froissage. Une fois qu'on a fini notre effet, on passe un coup de fer à repasser dessus et on a de nouveau un papier tout lisse, mais avec cet effet marbré, c'est joli comme tout. Ici j'ai fait un trou dans lequel j'ai mis un œillet et une ficelle. Sans ça, la ficelle a tendance à déchirer le papier, donc avec l'œillet c'est toujours plus costaud. Donc ce tag va là-haut. Ici on tourne et on se retrouve encore avec notre système d'enveloppe. Donc là, comme dans la première page, on a une enveloppe qui est vide, je n'ai rien mis à l'intérieur, elle est prête pour recevoir des photos. Un grand emplacement ici, une petite pochette ici avec la perforatrice de bordure qui retient un petit tag clair. Et pour finir notre album, j'ai oublié de refaire le petit nœud, donc normalement il y a un joli petit nœud ici, comme ça. Hop. Donc pour finir notre album à la fin, on a une surprise encore, un petit accordéon pour pouvoir glisser toujours plus de photos. Voilà. Sur la page arrière, en général, je recolle toujours une petite enveloppe que je fais avec les pochoirs pour enveloppe qu'on peut trouver sur le site. Et ça permet de reglisser encore quelques petits éléments relatifs à l'histoire qu'on a racontée dans cet album. Voilà. Et ici, vous voyez le système de fermeture, donc je pourrais réduire un petit peu la taille de ces rubans. Mais tout simplement ici, j'ai une boucle qui passe à l'intérieur d'un œillet et qui est retenue devant par un piton. Alors ça, c'est des éléments qu'on trouve en quincaillerie. Voilà. Voilà ce joli album issu du bloc Médor, et vraiment, c'est très sympa à faire. Le fait de partir à base d'enveloppe permet de gagner du temps sur le montage de la structure. Voilà. Donc j'espère qu'il vous a plu, que vous aurez envie de venir le faire en atelier, et je vous dis à bientôt. Bye bye!